On a plusieurs informations, notamment en France, de la part de Foot Mercato, de l'équipe, qui indiquent que Julian Nagelsmann est une piste assez sérieuse pour reprendre le flambeau du côté du PSG. Mais Nagelsmann n'arriverait pas tout seul puisque Thierry Henry pourrait être son principal adjoint. Bon, la première question, elle est simple. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce duo Elton? Ce que ça m'inspire, c'est que c'est atypique parce qu'ils n'ont pas de passé commun. Parce que traditionnellement, quand un entraîneur numéro un arrive dans un club, il arrive avec sa garde rapprochée. Alors attention, Nagelsmann peut toujours arriver avec un autre adjoint qu'il a connu notamment du côté d'Offenheim, notamment du côté de Leipzig, notamment du côté de Bayern. Je spécule bien évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que a priori, quand on connaît notamment le parcours récent de Thierry Henry, on l'avait vu en tant que coach numéro un à Monaco, du côté de la MLS. Ensuite, il était adjoint du côté de la Belgique. On se dit, dans un premier temps, que la prochaine carrière de Thierry Henry en tant qu'entraîneur, c'est davantage en tant que numéro un. Et là, il reviendra en tant que numéro 2. Ça va poser question, notamment sur la question de l'attelage. Alors, il y a des choses qui sont très importantes. Je pense que Nagelsmann a tiré beaucoup d'expérience du côté de son passage au Bayern, à savoir que, évidemment, tactiquement, Nagelsmann connaît bien son travail, mais on a vu notamment par rapport à ce qu'il disait au Bayern qu'il y avait eu un défaut d'autorité. Et je pense qu'avec Thierry Henry qui a la connaissance Ligue 1, qui a notamment une aura médiatique et une aura dans les vestiaires qui est très importante, je pense que Nagelsmann cherche à notamment avoir une caution à l'intérieur d'un vestiaire. Et maintenant, est-ce qu'on a deux numéros 1? Parce que moi, je considère Thierry Henry comme un numéro 1 en tant que coach. Est-ce qu'ils vont bien cohabiter? C'est pour ça que j'ai beaucoup d'interrogations quant à cet attelage. Ouais, on se pose un peu la question d'une potentielle guerre d'ego. Alors, on spécule déjà beaucoup à l'avance, alors que rien n'est fait. Mais on sait que Julian Nagelsmann, il a le sien. Il a une belle estime de lui-même. Thierry Henry a le sien aussi. Et puis, il y a Luis Campos, là au milieu. Ça peut faire un cocktail un peu explosif en termes de personnalité. Est-ce que ça fait pas trop de personnalité forte presque? C'est pour ça qu'il y a une information qui est très importante. Déjà, il y a une reprise en main de Doha, notamment quant au choix de l'entraîneur, parce que l'été dernier, Luis Campos avait eu de la latitude pour nommer Christophe Galtier. Et là, moins d'un an plus tard, c'est Doha qui dit oui, en fait, on va avoir un nouvel entraîneur. Donc ça va poser question notamment quant à la cohabitation avec Luis Campos. On sait très bien que Luis Campos a également son ego. Et on sait très bien que historiquement, du côté du PSG, le ticket directeur sportif, entraîneur, ça n'a pas été souvent, notamment de tout repos. On se souvient notamment de Thomas Tuchel avec Antero Henrique, de Thomas Tuchel avec Leonardo. Bon, les mauvaises langues diront qu'il y a un point commun, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très important d'avoir de la coordination et surtout d'avoir de l'unité du côté du PSG. Et là, pour le coup, la question, l'arrivée probable de Nagelsmann et notamment sa capacité à cohabiter dans un premier temps avec Thierry Henry, bon, même si il faudra attendre, et surtout avec Luis Campos, ça pose énormément de questions. Si on prend Nagelsmann tout seul, il était vu comme le prodige des entraîneurs il y a de ça très peu de temps. Est-ce que selon toi, son passage au Bayern a un petit peu écorné cette image? Est-ce qu'il a toujours autant de crédibilité, j'allais dire, pour reprendre un club comme le PSG après ce qu'on peut qualifier de semi-échec peut-être au Bayern? C'est l'histoire de l'entraîneur, à savoir que c'est le jugement permanent. J'ai même envie de te dire, tu remets ta ceinture de boxe en jeu à chaque fois que tu es entraîneur. Pour le cas de Nagelsmann, alors évidemment, Bayern sera un marqueur entre guillemets négatif. Bon, même s'il a quand même remporté la Bundesliga, mais à côté de ça, il y a eu l'échec face à Villarreal. Il y a eu le licenciement quand même fin mars, ce qui n'est pas commun pour un entraîneur, alors qu'il est engagé sur trois compétitions. Donc, évidemment, il y a un peu de sa cote qui a baissé. Mais encore une fois, quand le PSG arrive, c'est qu'ils ont beaucoup de considération par rapport à ce qu'a fait Nagelsmann, non seulement en emmenant Leipzig en demi-finale et en battant avec autorité le PSG pas plus tard qu'au mois de mars dernier. Donc par rapport à ça, oui, évidemment, Nagelsmann, par rapport aux aspirations qu'il avait à l'été 2021 quand il arrive au Bayern, c'est sûr que c'est pas comme cet été-là, mais pour autant, ça reste un entraîneur qui a de la valeur, ça reste un entraîneur qui est amené notamment à avoir son importance dans le monde du football. Je vais même te dire quelque chose, Carlo Ancelotti, après Parme, il passe à la Juve. C'est un échec qui est cuisant pour Carlo Ancelotti. Il a rebondi du côté de Milan et aujourd'hui c'est quand même le recordman en termes de Ligue des Champions. Je souhaite évidemment la même carrière pour Nagelsmann. Donc tout ça pour dire que encore une fois pour un entraîneur, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent et là pour le coup c'est le PSG qui arrive. On a parlé de Tottenham, on a parlé de Chelsea. A priori, c'était deux équipes qui n'étaient pas vraiment matures, notamment pour avoir un Nagelsmann en tant que coach, parce qu'ils étaient notamment à des stades de projet qui étaient vraiment très flous, notamment à identifier. Là, du côté du PSG, bon, même s'il y a beaucoup d'instabilité, notamment à l'intérieur du club, ça reste quand même un club qui a énormément de potentiel et surtout un présent très intéressant dans la perspective de la Ligue des Champions.